Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel des cahiers de vacances Canva Workspace. Comme vous pouvez le voir au milieu de l'écran, nous allons travailler et apprendre à faire des portes. C'est une demande d'une abonnée qui m'avait demandé de faire des clés que j'ai fait il y a quelques semaines et maintenant je réalise les portes. On va donc réaliser deux portes, une avec un haut arrondi. L'abonné m'a demandé ça précisément et j'ai aussi décidé de vous faire ici une seconde porte avec d'autres formes. En sachant que c'est vraiment un tutoriel très facile pour le coup aujourd'hui et donc ce sera adapté aussi aux débutants. Une fois que nous aurons terminé de faire les portes, je vous montrerai un projet que j'avais réalisé pour ma mère à Noël l'an dernier pour vous montrer un petit peu dans quelles circonstances ça peut être utile d'avoir un motif de porte comme ici. Bien évidemment, cela peut aussi servir de carte avec par exemple un devant ici bien travaillé. On double cette partie grande pour en faire une carte. Je vous montrerai rapidement à la fin si je m'en souviens, mais c'est vraiment pas compliqué et cela vous permettra de faire une carte pliée en deux. Cela dépend vraiment de ce que vous désirez. Je vais donc pouvoir les mettre de côté pour l'instant. Je vais pouvoir aller dans les couches pour masquer la visibilité de la porte arrondie et on va commencer par la porte carrée. Pour cela, on va tout simplement venir prendre un carré et c'est à partir de lui que nous allons réaliser tous les éléments. Sauf la poignée ici, bien évidemment, on utilisera un cercle, mais on le fait à la fin, donc pas besoin de s'énerver pour l'instant. Au niveau de la forme, on va tout simplement faire un rectangle, comme ici. Au niveau des mesures, ici je pars sur des mesures prises au hasard, mais vous pouvez bien évidemment faire avec des mesures concrètes, par exemple 70 sur 140, voilà. On va enlever le rapport d'aspect et dès que la forme vous plaît en termes de hauteur et de largeur, vous vous arrêtez. Donc nous avons ici la partie centrale. On va venir y rajouter plusieurs autres parties. Donc premièrement, une première partie, on vient dupliquer cette partie-là et on vient l'agrandir légèrement en largeur et diminuer un peu la hauteur. On copie une troisième fois et on vient encore une fois l'agrandir. Un petit peu plus de hauteur comme ceci. Et au niveau du haut, on va prendre ces deux éléments, les centrer et distribuer l'espace à 0, verticalement, les grouper, les dupliquer, les tourner dans l'autre sens et les mettre au-dessus. C'est pour donner un aspect un petit peu escalier, si vous voulez, sur le devant de la porte. Et en haut, ça fera plus un aspect moulure. On va venir ici tout sélectionner, tout centrer et tout distribuer à 0 au niveau de l'espacement. On va venir sélectionner la partie centrale, comme ici, et on va venir tout simplement créer un décalage. On va partir sur du 3 mm vers l'intérieur, et on clique sur OK. Ici, en termes d'espace, ça me convient bien. Je viens encore une fois décaler de 3 mm vers l'intérieur, comme ceci. Cette dernière forme ne va pas être utilisée réellement comme ceci. On va tout simplement double-cliquer pour afficher les points de contrôle et on va rajouter un point au centre à chaque fois sur tous les côtés. Comme ceci. On voit bien que ça m'a rajouté 4 points au centre et on peut cliquer ailleurs. On va venir prendre le point par point juste pour faire une forme ici qui utilise les moitiés. Donc on utilise les repères que l'on vient de créer. Comme vous pouvez le voir, j'ai un tout petit carré bleu ici qui s'affiche, qui aimante un petit peu ma souris et je m'en sers des deux côtés pour faire une forme plus grande et pour diviser tout ceci. Je peux supprimer tout ce qui dépasse et ne garder que mes 4 formes au centre. Et je vais venir faire un décalage, alors je vais partir sur du 3 mm, on va venir voir ce que ça donne. Je vais venir ici supprimer toutes les formes arrière, comme ceci. Et je vais encore une fois les resélectionner et refaire un décalage. Cette fois-ci, on va partir sur du 2 mm pour voir. Ici, ça me convient bien. La partie centrale est maintenant prête. Je vais venir ici tout sélectionner et les grouper au fur et à mesure pour pouvoir bien centrer mon tout quand j'en aurai besoin. Que ce soit les deux groupes que je viens de créer ou le rectangle légèrement plus grand ici, je vais venir tout grouper pour ne créer qu'un seul groupe qui se bouge en même temps. Ici, cette partie est prête. On va donc pouvoir faire le reste à partir de maintenant. On va tout d'abord commencer par le groupe que nous avions créé ici et le fusionner et faire la même chose en haut. Nous devons donc avoir une forme ici, une autre, un grand rectangle et la moulure en haut. Et on va venir sélectionner ces trois parties sans le rectangle du centre
et on va créer encore une fois un décalage. Alors je vais essayer 2 mm vers l'intérieur. Ça me va plutôt bien, je vais donc pouvoir les garder. Je vais sélectionner que les arrières et les fusionner pour avoir ici un seul et même morceau. Visiblement, il ne m'a pas fusionné ces deux morceaux-là. Je vais donc le faire, voilà. Et je vais venir un petit peu arranger ce qui ne me plaît pas. Par exemple, ici, je trouve que c'est pas assez épais, donc je vais venir l'agrandir un petit peu, comme ceci. Si je le veux, je peux même en rajouter une petite en haut. Je viens donc dupliquer cette forme ici, la mettre au-dessus et la mettre plus petite. Je viens sélectionner l'arrière et cette forme pour pouvoir les centrer comme ceci. Et avec les flèches, je vais le descendre un tout petit peu, comme ceci. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment créé une porte assez facilement et vraiment très rapidement. Je sélectionne toutes ces formes et je groupe. Pour finir, il ne nous reste plus que la poignée. On prend donc un cercle que l'on va venir diminuer et placer là où on le souhaite. Il y en a diminué pour pas que ça ait un aspect trop gros. Et comme vous pouvez le voir ici, on ne voit pas en dessous tout simplement parce que j'ai mis un remplissage blanc. Ça n'a aucune importance, c'est juste pour vous, pour voir le physique. Ici, ça me convient bien et je peux grouper. Alors là, je ne le peux pas techniquement parce qu'il y a trop de groupes, mais maintenant, je peux. Et comme on peut le voir, on a créé une porte très très facilement avec les formes de base. Le seul point par point que j'ai utilisé, c'est tout simplement pour diviser en 4 ma partie centrale ici et pouvoir créer comme des moulures et comme des choses, des reliefs on va dire, sur la porte. Alors bien évidemment ici j'ai tout groupé pour avoir l'aspect porte, mais dans la réalité, quand vous allez vouloir le découper, vous allez bien séparer toutes les parties. Vous allez faire votre arrière, ici toutes les parties centrales par exemple, et ainsi de suite. Vous ne laissez rien superposer, sinon ça va se découper les uns dans les autres. Donc il faut bien faire attention de séparer tous les éléments, ici, par couleur, et faire en sorte que rien ne se superpose. Alors je préfère le préciser tout simplement parce qu'il serait bête de découper toute la porte comme ici, tous les éléments se découperaient les uns des autres et au final ça serait pas très pratique. À la fin, quand je vous montrerai le projet que j'ai réalisé pour ma mère, je vous montrerai aussi une photo de cette carte pour que vous puissiez voir ce que ça donne en réalité. J'essaierai soit de vous le mettre au montage sur la vidéo, soit vous les aurez aussi sur le blog, comme ça vous pourrez le voir plus en détail. Mais c'est vraiment, je trouve, un exercice très sympa à faire et qui donne un aspect très très réaliste à la porte. Alors bien évidemment ici elle fait 16, enfin presque 17 cm de hauteur. Donc ça fait un petit peu grand si votre carte fait 10 par 15 par exemple. Donc moi je l'avais réalisé en tout petit et j'ai pu réaliser toutes les découpes sans trop de soucis et j'avais beaucoup apprécié. Je trouve que le résultat était vraiment très réaliste et c'était vraiment quelque chose de trop mignon. Nous avons donc ici les deux portes qui ont été créées. Je vais pouvoir les mettre de côté, enlever leur visibilité et faire apparaître la porte ronde. On va donc reprendre un carré. On va aussi prendre le cercle pour la poignée et le demi-cercle pour le haut. Encore une fois, on va pouvoir mettre tous ces éléments de côté et on va régler la taille de notre rectangle. Alors ici, on veut quelque chose d'un petit peu plus large vu que c'est deux portes. Et au niveau de la hauteur, on va rester sur quelque chose d'assez sympa. Donc je vais ici par exemple partir sur du 90 de large, sur du 140 de hauteur, comme ceci. À partir de là, la largeur de mon demi-cercle a été aussi choisie, ça sera 90 de large, pour aller ici avec notre porte. On va pouvoir sélectionner les deux, centrer et distribuer l'espace à 0, comme ceci. On va venir dupliquer ces deux formes et fusionner, et nous avons ici notre partie extérieure. Ces deux parties ici, on va les grouper pour l'instant et on va superposer les deux comme ceci. On va venir faire en sorte que la partie entière et fusionnée soit à l'arrière de toutes nos formes. Comme ça, on ne risque pas de l'utiliser. Et on peut même, si on le veut, supprimer la visibilité. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas la bouger. Par contre, évidemment, faites bien attention de ne pas bouger cette partie-là. Sinon, ça poserait des problèmes. La partie ronde, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on la met de côté. Je vais même la diminuer ici, vu qu'elle sera en tout petit. Et ça sera pour les poignées. On va donc tout simplement créer des décalages encore une fois ici. Donc pour cela, on va venir dégrouper. On va venir ici dupliquer cette forme et la mettre en tout petit, comme ceci.
On choisit une taille au hasard encore une fois, ou alors on choisit par exemple 35 de large. On vient faire en sorte que ce soit centré et en bas. Et ici, on va créer un décalage de 2 mm vers l'intérieur. On va voir ce que ça donne. C'est un petit peu trop petit, donc on va venir mettre 4 mm, comme ici. On sélectionne ces deux formes et encore une fois, on le met tout en bas. Et je viens ici agrandir légèrement pour avoir un aspect équilibré au niveau des espacements. On doit donc avoir les deux parties d'en bas qui se touchent et qui sont bien alignées. La grande doit être divisée en deux pour créer notre aspect porte. Pour cela, on va venir double-cliquer. On va venir choisir le segment bleu d'en haut et d'en bas. Et on va venir leur rajouter un point au centre. À partir de là, je reprends le point par point juste pour faire, comme ici, la forme centrale et la diviser en deux. Je peux supprimer ce qui dépasse et on a donc ici nos deux portes. On va venir dupliquer une fois cette forme-là. On va la diminuer à la hauteur que l'on le souhaite. On va la dupliquer comme ici. On va sélectionner un rectangle et le grand rectangle ici. On va venir faire en sorte que ce soit à gauche en haut. On va réaliser la même chose avec celui d'en bas, sauf qu'on va l'aligner à gauche en bas, comme ici. À partir de là, avec le point par point et avec les repères que nous avons maintenant, nous allons pouvoir tout simplement diviser notre grand rectangle. On peut donc supprimer les deux petits, ils ne nous servent plus à rien. Et on va venir sélectionner la forme que l'on a créée et le rectangle de droite et diviser. Encore une fois, on supprime ce qui dépasse et on a donc nos trois formes. On va venir les grouper, les dupliquer et on va venir faire en sorte que ce soit aligné à gauche en haut par rapport au deuxième rectangle. On va venir maintenant dupliquer le grand rectangle ici et faire en sorte que ce soit aligné en haut ici aussi. On doit donc avoir deux grands rectangles qui sont entiers et les deux rectangles que nous venons de créer composés de plusieurs rectangles. Ces groupes ici, on va venir tout simplement les décaler de 4 mm vers l'intérieur. On fait la même chose avec celui d'à côté, comme ici. Ces deux groupes peuvent donc être supprimés maintenant. Et on va réaliser la même chose en sélectionnant toutes nos formes, en décalant. Alors je vais peut-être décaler légèrement moins, on va partir sur 3 mm vers l'intérieur, comme ici. Et on a donc toutes nos moulures, on va dire. On va venir tout simplement grouper tous les côtés ensemble. La partie du bas est maintenant terminée, on peut passer à celle du haut. Donc je vais venir ici tout simplement dégrouper nos deux demi-cercles. Je vais venir sélectionner ici le grand demi-cercle et créer un décalage de 2 mm vers l'intérieur. Je vais dupliquer cette forme et la décaler. Et je vais prendre ici mon demi-cercle aussi. Je vais venir tout centrer et mettre en bas. Et c'est à partir de cette forme-là que nous allons pouvoir créer nos petits triangles, on va dire, ici. On va double-cliquer sur le demi-cercle. Ici, on peut voir qu'il y a plein de points. Donc, ça nous convient plutôt bien, finalement. On choisira où on veut mettre notre forme. Et le plus important, c'est de vérifier qu'il y en a un en bas aussi, ce qui est le cas. Je vais donc prendre le point par point. Et je vais venir créer une forme ici déjà qui divise en deux notre forme. Et on va essayer de choisir le point comme ici, qui vient faire en sorte que c'est bien centré, comme ceci. On fait donc 4 parties, on sélectionne le tout et on divise. On supprime ce qui dépasse et on doit donc obtenir à chaque fois une partie en haut et une partie en bas. On va venir ici vérifier dans les couches qu'il n'y a pas de forme un petit peu bizarre. Ça peut arriver que sur les formes ici et ici, il y ait une tige qui soit encore trop grande ici et qui ne serve à rien. Et puis surtout qui pourrait vous poser des problèmes au niveau de la fusion et compagnie. Donc pensez à venir vérifier dans les couches que vos motifs sont correctement faits et qu'ils ont bien la forme destinée et désirée. Une fois que c'est le cas, on vient tout sélectionner. On va créer un décalage de 2 mm vers l'intérieur. On peut donc supprimer toutes les grandes parties qui ne nous servent plus à rien. On fait bien en sorte que ce soit groupé pour ne pas perdre toutes ces formes. Et on vient les replacer au centre ici de notre porte. Donc on fait bien attention que ce soit centré comme ceci. Et comme on peut le voir, on a très facilement fait cette porte aussi. On peut venir grouper cette partie-là
et même grouper le tout ensemble. Avant de bouger, je vais faire en sorte que ma partie basse ici soit dans mon groupe. Je vais la mettre tout en bas, comme ceci. On a donc un groupe entier avec la forme qu'on peut faire réapparaître. Encore une fois, c'est très important d'avoir toujours cette grande forme à l'arrière. Par exemple, sur une décoration de papier, c'est ce sur quoi tout va reposer. Donc il est très important que vous ayez, on va dire, une base saine sur laquelle vous avez vos dimensions qui sont plutôt bien faites. On va maintenant faire les poignets. Encore une fois, on choisit la dimension. On va venir en faire 2 et on va les mettre assez basses, parce que ces portes sont en principe très grandes. Donc forcément, si vous la mettez vraiment au centre ou vraiment trop haut, ça ne paraîtra pas du tout réaliste, car vous aurez tout simplement un petit problème pour attraper les poignets. Donc on vient tout simplement les dupliquer. J'ai encore mis un remplissage blanc pour que vous ne voyez pas l'arrière et que ce soit pas trop moche et que ça ne vous perturbe pas. Je vais venir faire en sorte que ce soit au milieu. Je viens grouper le tout et je fais en sorte que ce soit centré verticalement. Une fois que ça correspond bien en termes de dimension et de placement, vous pouvez les ajouter à notre groupe. Comme ça, le tout bouge correctement. Alors celle-ci demande un petit peu plus de point par point car on doit séparer en plusieurs parties pour pouvoir faire des décalages aux bons endroits. Mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas compliqué dans l'idée. Les formes que j'utilise viennent des formes de Canva directement et avec le point par point, je ne fais que diviser certaines parties pour pouvoir faire des jolis décalages et avoir l'aspect que j'attends. Donc ce n'est pas compliqué, ça demande juste un petit peu de patience et d'imagination pour imaginer correctement votre porte. Et je vais juste rapidement vous montrer si vous souhaitez faire une carte. Ces éléments doivent rester sur cette forme-là. Du moins, l'aspect final sera ça. Donc, gardez-vous toujours un modèle à côté pour que vous puissiez vous en rappeler. Et pour créer une carte, il suffirait tout simplement de dupliquer la base à l'arrière, faire en sorte que tout soit en bas et distribuer l'espace à 0 et fusionner. On vient ici, avec le point par point, rajouter une ligne au centre en pliage et nous aurions ici notre carte sur laquelle on pourrait venir mettre tout simplement des papiers texte et sur le devant on viendrait y coller tous nos éléments ici. Donc après ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez en faire. Comme vous avez pu le voir, les portes sont maintenant terminées et je vais rapidement vous montrer le projet que j'ai réalisé à ma mère pour Noël de l'an dernier. J'ai ici la carte que j'avais réalisée pour ma mère. On a donc, comme vous pouvez le voir, plusieurs éléments et j'avais réalisé une maison avec un toit fait d'ardoise, on va dire, que j'avais découpé dans un papier blanc pour faire l'aspect neige. Et ensuite, j'avais réalisé plusieurs éléments, dont ici une porte, à peu près formée comme la porte que nous avons fait aujourd'hui en version carrée, mais comme vous pouvez le voir, en vraiment tout petit. Et je n'ai eu aucun souci avec la Scan & Cut à découper ces éléments dans mon papier, ce qui m'a étonné parce que c'est vraiment très petit dans la réalité. Et finalement, bon, j'avais bien fait tous mes réglages, j'avais fait en sorte que le papier soit quand même assez facile à découper. J'avais réglé la vitesse à 1, j'étais à côté pour vérifier que tout se passe bien. Mais tout s'était vraiment très bien passé. Au niveau des fenêtres, j'avais réalisé les volets. Donc je vais juste le mettre au premier plan. Ici, c'était mes volets que j'avais mis à droite et à gauche de mes fenêtres. J'avais réalisé des petits rideaux que l'on avait en dessous des fenêtres cette fois-ci. J'avais réalisé des petits arbres, des petites couronnes que j'avais mis autour de ma fenêtre ronde pour le haut. J'avais réalisé de la neige que j'avais posée. Bref, j'avais réalisé plusieurs choses, mais c'était pour vous montrer dans quelles circonstances une porte peut être utile. Je vais maintenant, si je le peux, vous afficher sur l'écran une photo de cette carte, le devant de la carte, pour que vous puissiez voir justement ce que ça donne au niveau des volets, des portes et compagnie. Et je trouvais vraiment que ce projet était très intéressant à faire. Premièrement parce que ça faisait faire des petites choses à la Scan & Cut, ce qui n'est pas toujours évident, et en plus de ça, je trouvais vraiment que ça donnait un côté très réaliste à la carte et j'avais beaucoup apprécié. Je vous mettrai 2-3 photos sur le blog aussi pour que vous puissiez le voir sous plusieurs angles, en sachant que tout ce qui est partie intérieure pourrait vous paraître bizarre, tout simplement parce que j'ai masqué les textes pour pas que vous puissiez le voir, car c'était des choses personnelles que j'écrivais à ma mère. Donc à part les textes que j'ai effacés, sinon tout le reste et au niveau de l'extérieur sera comme la carte que j'ai réalisée. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous intéresserait que je réalise cette carte
du moins à peu près la même carte, avec quelques différences pour que ma mère ait toujours une carte unique. Tout simplement, pour Noël, si cela vous intéresse, je pourrais essayer de refaire une carte comme ça, quitte à même utiliser les portes que j'ai faites aujourd'hui, que ce soit la rectangulaire ou celle avec la partie arrondie. Donc voilà, ce tutoriel est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que l'abonné qui m'avait demandé ce sujet-là sera ravi du résultat. J'ai beaucoup apprécié faire ce type de motif, tout simplement parce que ça vous permet beaucoup de vous entraîner avec la fusion et la division sur le programme. Ce sont quand même des options qu'on a souvent utilisées, qu'on utilise très souvent, donc autant s'entraîner à faire avec. On se retrouve bien évidemment vendredi pour le point de croix et mardi prochain pour un nouvel épisode sur Canva. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tutoriel. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.